Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale et c'est Jennifer Smith, spécialiste de la marque Marianilla. Bonjour Jennifer, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien, merci, toi. Oui, très bien. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui pour nous parler des merveilleux produits de Marianilla. Tu vas nous en expliquer un peu plus. Tu vas nous parler des ingrédients, tu vas nous parler des différentes familles aussi de la marque. Donc, je vais te laisser te présenter pour commencer. Parfait. Alors, comme Sabrina vient de dire, je suis Jennifer Smith, spécialiste de marque de Marianilla Stockholm. Ça fait depuis le tout début, ce qui veut dire le mois de février, que Marianilla, cette magnifique marque, elle est ici au Québec. C'est une marque qui existe cependant depuis 1999. C'est une marque qui a vu le jour en 99 à Stockholm, en Suède. C'est une compagnie qui est familiale. Alors, c'est une compagnie que j'ai très, très proche de mon cœur. Puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous en parler un petit peu plus. Donc, je continue avec ça, Sabrina. Vas-y, comme ça, tu es sur ta belle lancée. Parfait. Donc, comme je disais, Marianilla, ça a débuté en 1999 à Stockholm, en Suède. Comme toute bonne compagnie, ça a commencé à mélanger des ingrédients dans le garage, mais ce qui reste encore aujourd'hui, 26 ans plus tard, c'est que c'est toujours la famille qui fait fonctionner cette compagnie-là. C'est le fils Marcus Wigstrom qui est propriétaire et qui continue cette belle gamme avec les mêmes valeurs qu'il y avait en 1999. Qu'elles sont ces valeurs-là? Premièrement, c'est une gamme qui est 100% vegan. Ça l'était au début et ça le sera toujours. Mais revenez là, dans les années 90, il n'y a personne qui parlait de ça, des produits véganes, surtout pas dans le domaine de la beauté. C'est vraiment des gens innovateurs et pour eux, c'était une valeur, une philosophie qui était extrêmement importante pour eux. Donc, ils continuent ça aujourd'hui. Alors, c'est une gamme 100% vegan. Mais là, vous allez dire, wow, toutes les gammes sont 100% vegan aujourd'hui. Vous n'avez pas tort, sauf que c'est une des seules marques qui a les 3 certifications pour garantir que c'est vegan. Vegan, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, premièrement, qu'il n'y a pas d'ingrédients de source animale à l'intérieur. Mais ça veut aussi dire que l'environnement de l'animal en tant que tel n'a pas été affecté par la production ou par les ingrédients dans ces produits-là. Donc, pour avoir les 3 certifications, PETA, que vous connaissez probablement déjà, c'est souvent un petit lapin, Vegan Society et aussi le Leaping Bunny, qui est le lapin sautant. Ces 3 certifications-là qui sont à même la bouteille, vous allez le voir, à même la bouteille, veulent dire qu'on a une garantie de 100%. Puis ça, c'est super important pour les gens, pour les animaux aussi et l'environnement. Autre chose, est-ce que je continue? Oui? Oui, oui, vas-y, parce que je sais que tu vas sûrement parler des autres certifications que Oui, Marianilla a. exactement, exactement. C'est parce que des fois, je pars puis j'arrête plus. Il faut que je fais Normal. un check-in, je fais un check-in. Donc oui, en parlant de certification, parce que c'est vraiment quelque chose qui différencie Marianella des autres marques sur le marché. Il y a une certification qui s'appelle Plan Vivo, qui est une certification que, en fait, c'est un organisme que Marianella fait affaire avec pour compenser les effets, on peut dire nocifs que ça peut avoir sur l'environnement de créer des produits. Alors, Plan Vivo, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la transplantation d'arbres partout, surtout en Europe, je dirais, parce que c'est là que les produits sont faits. Ils sont créés, sont faits, tout ça mis en bouteille, tout est fait sur place en Suède. Donc, avec cette compagnie-là, ça permet de contrer les effets, comme je disais, de nettoyer l'environnement avec la plantation d'arbres. Et la dernière, mais non la moindre, c'est la B Corporation Certification, qui est B Corp, en fait, en cours. C'est un B encerclé que vous allez voir aussi sur les produits. Et ça, c'est une certification toute spéciale parce que c'est pas quelque chose qu'on peut avoir facilement. On ne peut pas l'acheter, surtout pas. Et on doit refaire la certification à tous les 3 ans. Qu'est-ce que c'est que différent que les autres? Ben, c'est pas sur les ingrédients nécessairement. C'est vraiment sur la compagnie au complet. Qu'est-ce qu'ils font
de plus et de bien pour assurer un environnement santé, une humanité qui va durer longtemps? Qu'est-ce qu'ils font de mieux que les autres? Donc, B veut dire benefits en anglais. En français, moi, j'ai décidé que ça voulait dire c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Alors, on regarde comment ils traitent leurs employés, qu'est-ce qu'ils font pour les offres de charité, qu'est-ce qu'ils font pour l'environnement. Et en fait, ils remettent 2 de leurs ventes à des offres de charité, des gens dans le besoin, tout ça, ça fait partie de la certification B Corp. Et c'est maintenant, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est la deuxième compagnie sur plusieurs, mais c'est la deuxième compagnie sur 5 qui ont un certain niveau de certification avec 114 points. Ça ne vous dit rien, là, mais le maximum qu'on peut aller chercher, je crois que c'est 140, mais ils l'ont eu en 2024. Donc, en 2027, leur but sera d'aller chercher encore plus de points. Et comment on fait ça? Bien, c'est en améliorant tout ce qu'on fait, la gouvernance des employés, la charité, tout ça. C'est ça, B Corp. Donc, c'est une belle certification. On est extrêmement fiers de l'avoir chez nous parce que c'est ce qui nous différencie. Oui, exactement. Oui, puis, tu sais, même nous, en tant que professionnels, on est super contente de dire ça à nos clients. Fait que, tu sais, c'est un plus, vraiment. Absolument, absolument. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, mais faites-en la recherche. Demandez à notre ami ChatGPT ou Copilot, là, qu'est-ce que c'est que B Corp? Vous allez voir. C'est que du bon. Alors, moi, j'ai décidé que le B veut dire bon. Très bonne idée. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus des produits? Oui, absolument. Ben, ce que j'aime souvent dire, c'est parce que c'est une gamme qui n'est pas connue ici. OK? C'est pas connu, c'est normal. C'est arrivé en février, ça fait à peine 8 mois que c'est ici. Je dois vous avouer que ça fait fureur. Pourquoi? Parce que c'est européen. On aime ça. Hein? Les Québécois, on est comme des petits Européens. Les Suédois aussi, je ne sais pas, ils ont quelque chose dans l'innovation, dans le style. Et étant donné que c'est une compagnie qui fait tout eux-mêmes, les fragrances, les textures, même le plastique au toucher est confortable pour les mains. C'est tous des petits détails que eux ont pensé à ça, là, mais que nous, c'est comme un peu nouveau pour nous. Alors, puis juste pour que vous sachiez, leur côté vert, tous les matériaux utilisés, c'est 100% de matière recyclée et c'est donc 100% recyclable. Donc, il n'y a rien dans la compagnie qui n'est pas recyclable et qui n'a pas été recyclé avant. Alors, c'est vraiment un beau cercle vert de qu'est-ce qu'ils font pour l'environnement. Donc, pourquoi les gens reviennent, c'est pas parce que la bouteille est recyclable, bien sûr, mais pourquoi les gens veulent Marianella et reviennent bouteille après bouteille, c'est parce que c'est une expérience sensorielle complète avec une performance et des résultats. Ouais. En gros, là, je pense que c'est ça. Là. Je pense que c'est le résumé. Ouais. Les gens aiment beaucoup les odeurs, qui sont des odeurs qui sont propres à Marianella et qui changent d'une famille à l'autre. Et là, quand je parle de famille, je parle des groupes de produits qui vont être, par exemple, pour donner du volume, pour réparer un cheveu brisé, pour les cheveux blonds, pour un cuir chevelu qui est inconfortable, qui est plus sensible, qui a des petits déséquilibres, pellicule, eczéma, psoriasis, démangeaisons, inflammation, même chute de cheveux due au stress, changements hormonaux. Alors ça, c'est une gamme ou une famille que je devrais dire qui est vraiment complète, qui focus sur le cuir chevelu. Donc, il y a 8 familles, si je conseille, il y a à peu près 8 familles différentes qui vont toujours comprendre un shampoing, un revitalisant, et le format est un petit peu plus petit. C'est très intelligent parce qu'on sait très bien qu'on utilise toujours plus de shampoing que de revitalisant. Donc, 350 pour le shampoing, puis 300 pour le revitalisant. Donc, ça, c'est les 2 produits de base. On a aussi des masques en peau, que là, je pourrais vous en montrer un. Est-ce que je vous en montre un? Pour oui, vas-y donc, montre-nous donc ça. Je vous reviens. Oui. Excusez. Alors, les masques en peau qui se présentent comme ici, qui sont des masques qu'on va laisser 5-10 minutes pour se faire un bon traitement le dimanche matin, en prenant un café, parce que il n'y a personne qui va rester debout 10 minutes dans la douche, alors c'est une bonne chose, parce que ce sont des masques qu'on doit faire après le shampoing et avant le revitalisant. On ira plus en détail si c'est nécessaire. Et aussi, dans chaque
famille, on a les booster masks. Mm. Et ça, c'est des petits... Oups, et où ma caméra? Elle là. Ça, c'est des petits bijoux parce que c'est un masque super intense qu'on a juste à appliquer 3 minutes. Donc, shampoing, 3 minutes et c'est tout. Et ça donne en fait le même effet que notre masque de 10 minutes va nous donner. Mais c'est sûr que la différence sera que ça sera moins durable. Alors, on a quelque chose pour tous les jours, dépendamment du temps qu'on a, du besoin qu'on a. Puis ça, ben, pour aller en vacances, c'est fantastique parce que ça remplace 2 étapes. Là, c'est vraiment un tout. Fait que chaque famille a ces 4 produits-là. Mm-hmm. J'allais dire, la première fois que j'ai utilisé le boost, le petit boost, là, oui, j'étais renversée. Ils m'ont eu directement là. Tu sais, déjà, j'avais fait un peu de recherche sur les odeurs, tout ça. Puis là, j'ai essayé des produits. Puis quand j'ai utilisé ce boost-là au lavabo, tout de suite, j'ai fait, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est instantané, le bienfait que ça fait. Tu sais, là, des fois, on utilise un produit, puis ça prend du temps avant de voir le bienfait. Non, sur les produits Marianila, c'est instantanément. exact. Puis ça, c'est en grosse partie grâce aux ingrédients utilisés. Puis là, je me répète, mais parce qu'ils font tout eux-mêmes. Quand je dis tout, là, je veux vraiment dire à la base, là, bon, la création du produit, mais de transformer l'ingrédient à son ingrédient final, si on veut, que ce soit de source naturelle ou que ça soit créé en laboratoire, parce qu'ils ont les deux sur place. Puis ils font très attention à où ils prennent leurs ingrédients de source naturelle, parce que Marianella, c'est vraiment ça. C'est une combinaison de tous les meilleurs ingrédients. Et souvent, les ingrédients qui ont été créés en laboratoire sont des copies, en termes simples, de nos ingrédients de source naturelle. Pourquoi on fait ça? Parce que des ingrédients naturels, puis on n'a pas de parabènes, pas de sulfate non plus dans nos produits en passant. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de parabènes qui sont les agents de conservation, si on n'avait que des ingrédients naturels, ça peut devenir un problème au niveau de la stabilité du produit. Donc, en combinant l'ingrédient de source naturelle transformé avec un ingrédient de laboratoire qui est stabilisé, ça nous assure la stabilisation et la qualité du produit qui sera toujours la même d'une bouteille à l'autre. Donc, à cause de ça, ça crée justement des formules qui sont hyper performantes, qu'on voit tout de suite les résultats. Il n'y a pas de résidus, il n'y a pas d'accumulation sur le cuir chevelu, sur le feu. Alors, c'est quelque chose qu'on peut utiliser à tous les jours, puis on va toujours avoir un wow à chaque fois, que ça soit du début de la douche à la mousse jusqu'à la fin quand on se coiffe. Ouais, ouais, puis même par après, là, on fait juste bouger nos cheveux, puis on a Ah, encore l'odeur. C'est ça carré. sent bon, mais c'est Ah oui. C'est pas comme un parfum qui est, c'est un parfum différent dans chaque famille, comme je disais tout à l'heure, mais c'est pas des parfums, comment je pourrais dire, ils sont pas mal unisexes. C'est tout en douceur, ça sent propre. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Sabrina? Ça sent propre, ça sent bon. On peut pas dire exactement ce que ça sent, mais ça sent bon. Ouais. Tu sais, il y a un produit que j'ai utilisé dernièrement, puis j'ai fait ça sent la pêche. Des fois, on est capable de dire exactement c'est quoi, mais des fois, non. On sait que ça sent bon, mais on ne peut pas dire exactement c'est quoi. C'est parce que des fois, c'est la combinaison. Hein? Tu combines, ouais. je sais pas, moi, du bois de santal avec de la pêche, ben, ça peut donner quelque chose qui sent super bon, mais c'est difficile de mettre le doigt dessus. Oui. Mais ce qui est le fun, c'est que dans le livre, parce qu'il y a un livre sur tous les produits, avec l'information justement des notes de parfum, les notes de tête, de cœur et de base. Donc, ça nous donne une meilleure idée qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur si vraiment on aime cette fragrance-là. Oui, exactement. Là, dans le fond, tu nous as parlé un petit peu de la première famille, Oui. qui était pour les personnes qui ont des problèmes de cuir chevelu. Oui. Tu peux On continuer. On a aussi, on a la volume que je connais bien parce que je m'en sers beaucoup. La ligne volume, c'est une ligne avec les 4 produits de base, comme je disais tout à l'heure, et aussi avec une mousse coiffante. Parce que les cheveux fins, il ne faut pas oublier, ce sont des cheveux qui sont très fragiles à la base, qui ont besoin de corps, mais qui ont besoin de se faire nourrir aussi parce qu'un cheveu fragile qui a tendance à briser facilement, si tu ne lui donnes pas un peu d'hydratation, puis ça va juste faire un cheveu qui est plein de statique puis qui est super léger. C'est pas ça qu'on recherche chez Marianella. Les technologies sont très différentes, mais le but, c'est de retrouver le plus de dimensions possible en gonflant le cheveu, mais de l'intérieur du cheveu. Et ça, je dois l'ajouter, là,
peu importe la famille que je parle, nos produits stylisants, c'est une gamme qui n'est pas alourdissante. On a beau mettre du produit, les produits. On peut mettre ce qu'on veut, dans le fond, ça ne sera jamais alourdissant à cause de cette technologie-là parce qu'on y va de l'intérieur de la tige capillaire et non juste mettre sur le dessus. Donc, c'est vraiment une gamme qui est bien pensée. Fait que volume pour nos cheveux fins fragiles. On a la ligne Repair, qui est notre ligne verte, qui est notre ligne pour les cheveux qui sont vraiment brisés, que ça soit chimiquement ou mécaniquement. Là, je parle à tout le monde qui a trop utilisé le fer plat ou qui s'est trop fait faire de mèche sans jamais réparer le problème. Donc, Structure Repair, le mot le dit, c'est une réparation de la structure du cheveu. Donc, on travaille avec des protéines, mais toujours végétales, bien sûr, des acides aminés, des acides gras, des huiles comme des huiles d'avocat, des algues aussi qui ont beaucoup de propriétés réparatrices. Donc, la ligne Repair, elle est pour ces types de cheveux-là. J'ajoute, par exemple, que peu importe dans quelle famille vous vous identifiez, là, ça se peut que quelqu'un ait un petit cheveu fin, besoin de volume, mais qu'il y a aussi des mèches avec des petits endroits où est-ce que le cheveu il est brisé, puis il a besoin peut-être, mes pointes ont besoin d'un petit peu plus de force. Il n'y a rien qui empêche de mélanger notre gamme volume avec notre gamme Repair. C'est tout intermélangeable. Tout est intermélangeable. Tout est fait justement pour que chacun ou chacune d'entre vous ayez votre routine à vous selon vos besoins du moment. Parce que ça peut changer d'une saison à l'autre. Ça arrive tout le temps. Quelqu'un veut changer de couleur ou quelqu'un... ou du problème, tu sais, des fois, on a la perte de cheveux, tandis que 3-4 mois après, on n'aura plus de perte de cheveux, tu sais. Exactement, ça peut être à cause d'une période de stress, même chose pour l'inflammation ou le psoriasis, tout ça, c'est toutes des choses qui peuvent être un petit peu plus activées dans les moments de stress. Exact. Donc, oui, alors on peut vraiment interchanger. Donc, Repair, la première, je n'ai pas dit comment elle s'appelait, celle qui était pour les cuirs chevelu, s'appelle Heal. Head and Hair Heal, mais Heal qui veut dire guérir. Donc, c'est vraiment une gamme cuir chevelu. Peu importe du type de cheveux, on va vraiment aller chercher une douceur, une brillance comme tous les produits Marianne Hill, mais celle-là va avoir un focus particulier sur le confort et la santé de notre cuir chevelu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Repair, True Soft. True Soft qui veut dire une douceur réelle. Et là, j'ai sorti m'a tourné du bon côté. Voyons, comme ça. C'est le produit chouchou de la gamme, je dirais, en ce moment. Là, les Québécois en mangent. C'est une huile d'argan. Puis, j'allais dire, il y a plein de compagnies qui font de l'huile d'argan. Oui, c'est vrai. Mais la nôtre, elle est différente par sa texture, par son odeur, par sa couleur. Elle est 100% translucide, donc transparente. Donc, les cheveux blonds, ça ne jaunit pas. Les cheveux blancs, les cheveux gris. On peut l'appliquer dans le cheveu sec, dans le cheveu humide. Moi, parce que j'ai un cheveu plus fin, je vais l'appliquer dans mon cheveu sec parce que ça aide à démêler les cheveux. On le dit pas, mais ça donne de la brillance. Ça aide à contrôler la statique aussi, qui est un autre gros plus. Pour les cheveux qui sont capables de le prendre sur un cheveu sec, les beaux cheveux frisés, les cheveux longs, où est-ce qu'on manque de brillance et d'hydratation, c'est vraiment là. C'est l'huile True Soft qu'on recommande. Fait que cette gamme-là, vous avez deviné, il y a les 4 produits de base. Puis, ça, c'est le produit chouchou de cette famille-là. True Soft, qui est principalement à base d'huile et de beurre de karité, des huiles d'avocat, l'huile d'olive, l'huile de moringa. Donc, vraiment tout dans l'hydratation. Beaucoup de clients avec les cheveux frisés, les cheveux très déshydratés, asséchés, mais naturellement. Fait qu'à ne pas, c'est pas parce qu'on a un cheveu brisé qui est sec, qui est naturellement sec et déshydraté. Fait qu'il faut juste voir la différence. Mais une chose que ça va assurer, cette famille-là, c'est de donner beaucoup de douceur et de brillance. J'aurais pas un produit à dire que tout le monde devrait avoir, là. Tout confondu, c'est vraiment celui-là. C'est lui. C'est vraiment celui-là. Vraiment, tu as raison. Puis je pense qu'ils y ont pensé eux autres aussi parce qu'ils l'ont fait en 2 formats. Tu as le 100 ml que tu peux quand même voyager avec, mais ils l'ont fait en 30 ml aussi, qui est super cute. Parfait pour le sac à main. Fait qu'on peut réappliquer. Je m'en mets parfois sur les mains aussi, juste parce que ça sent bon. Puis la texture est tellement agréable. Ça fait tellement agréable. Parfum doux, là. Oui. Avant que j'oublie,
tous les produits aussi sous la douche, tous les produits qu'on rince finalement, et la majorité des produits pour enfants aussi, ont une protection couleur. En passant, je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment pour tout le monde qu'on ait les cheveux colorés ou qu'on ait les cheveux naturels. Pourquoi? Parce que nous, ce n'est pas un scellant de couleur qu'on met, c'est une protection UV. C'est comme des absorbants de rayons UV, puis on sait que le UV, ça peut changer ta couleur, mais naturelle et artificielle. Puis ça peut aussi détériorer ton cheveu, l'assécher. Fait qu'il y a vraiment une protection. Ils appellent ça le Color Guard Complex, le complexe garde de couleur. Si je le traduis mot à mot, là. Fait que cheveux colorés, pas de problème, toute la gamme y va. Mais si on a les cheveux colorés, puis qu'on a de la misère à garder notre couleur, on a une gamme ou une famille qui s'appelle Luminous Color. Fait que ça veut dire couleur lumineuse. Le but de cette gamme-là, c'est en plus d'avoir la protection des absorbeurs de UV, on a aussi des scellants de couleur à l'intérieur. Fait que ça va vraiment aider à resserrer la cuticule, à captiver la coloration dans le cheveu. Donc, si vous avez des soins de coloration avec Sabrina, assurez-vous d'essayer le Luminous Color, surtout au lavabo après la première application de couleur. Puis, c'est une gamme qui va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de brillance parce que souvent, un cheveu coloré, il y a certaines couleurs qui sont plus ternes. On veut donner un peu de lumière. Donc, Luminous Color va faire le truc. Et dans ce cas-là, on a les 4 produits de base, shampoing revitalisant, masque et le booster masque. Et le booster. Oui. C'est celui-là qui sent la pêche. Ah oui? Il faudrait que je regarde dans le livre si c'est ça que ça sent. J'ai utilisé le conditionnaire à une de mes clientes. J'ai fait, ben voyons, ça sent la pêche. Puis as-tu pris le temps de regarder dans le livre en même temps? Est-ce qu'il y en avait? Il y a la fragrance de pêche. Bon, c'est ça. Il doit y avoir d'autres choses, mais t'as le nez fin. Moi, j'ai le nez vraiment puissant, là. En parlant aussi de cheveux colorés, ben, des cheveux blancs, il ne faut pas les oublier. On a une famille, bien sûr, de produits qui sont pigmentés, mais violets. Donc, vraiment pour contrôler les reflets plus jaunâtres, plus dorés qu'on n'aime pas dans nos cheveux pâles, que ce soit blond, blanc, gris. Ce n'est pas une collection qui va changer la couleur des cheveux. C'est vraiment une collection qui va s'assurer que le blond reste équilibré. Alors, ne demandez pas à Sabrina, « Hey, j'aime pas mon blond, as-tu un shampoing pour m'aider? » Non, Sabrina va refaire votre blond, que ce soit des mèches ou peu importe. Puis après, vous allez l'entretenir avec ça. La beauté de ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gammes ou des shampoings bleus ou violets que si on utilise à tous les jours, ben là, on va colorer notre cheveu puis on peut se retrouver avec des têtes mauves. On n'aime pas ça. Nous, c'est tout parfaitement balancé, bien sûr, parce que les Suédois sont tellement adéquats. Donc, c'est parfait. Le shampoing, il y a plus de pigments que le masque et ainsi de suite. Et ce sont des pigments de mûre. Donc, la mûre, oui, ça donne un pigment violet. Ça coupe le jaune, mais ça a aussi des propriétés antioxydantes. Fait que ça nettoie tous les petits résidus de savon ou peu importe qui pourraient rester sur le cheveu puis empêcher la brillance parce qu'on sait que des cheveux blonds, des cheveux blancs, des cheveux gris, des fois, c'est plus terne. Donc, ça va donner de la brillance. Puis en plus, il y a de la protéine de pomme de terre à l'intérieur. Parce que surtout ici, on sait qu'il y a beaucoup de cheveux blonds qui ont été travaillés chimiquement et ça abîme un peu la structure du cheveu. Donc, on a comme un 2 dans 1 et plus, là, parce qu'on va à la fois contrôler, garder le blond ou le blanc ou le gris de nos rêves, mais tout en travaillant sur la structure du cheveu. Mais la pomme de terre, ça va être quoi son rôle exactement? C'est une protéine. C'est la protéine, OK. Elle va aller vraiment, je vais donner une image, là, comme si elle faisait une construction de Lego à l'intérieur de la tige capillaire. Okay. Fait que ça renforce la structure dans le fond. Fait que c'est similaire à notre ligne Repair qui va réparer le cheveu, mais dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus léger dans le sens que c'est pas un cheveu qui est 100% abîmé. Si on a un cheveu vraiment 100% abîmé, on va aller combiner notre Sheer Silver, que la famille s'appelle, là, argent transparent, si je vais mot à mot.
et la ligne réparatrice. Donc, on peut faire ça, bien sûr. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment la protéine de pomme de terre, tandis que dans la ligne réparatrice Repair, c'est une protéine à base d'algues, principalement, et de blé hydrolysé. OK. Petite question, parce que peut-être que ça le passait par la tête aux gens. S'il y a quelqu'un qui a des allergies, Oui. comme l'aloès, exemple comme les algues, il peut y avoir des interférences ou ça. C'est sûr que, très bonne question, Sabrina, en passant, merci, parce que je voulais développer un petit peu plus là-dessus, parce que j'ai mentionné le mot blé, fait qu'il y en a peut-être qui ont fait « oui, bleu ». Écoutez, ce sont des produits qui sont tellement bons puis qu'ils sentent tellement bons qu'on voudrait peut-être en manger. Ce n'est pas recommandé. Alors, la majorité des cas, les gens qui ont des intolérances, qui font des réactions à l'aloès, par exemple, ou au blé, gluten, n'auront aucune réaction avec cette gamme-là. Cependant, si on pose cette question-là à la Suède, là, ils vont dire « Ah, vous êtes mieux, allez avec la bouteille, tous les ingrédients sont dessus, allez voir votre médecin, ils sont vraiment, vraiment, vraiment particuliers là-bas, c'est correct. » Ici, cependant, est-ce que je devrais raconter l'anecdote, Sabrina, de oui, la cliente? Vas-y, on aime ça, des anecdotes. Oui, parce que on est au Québec, puis on dirait que des intolérances puis au gluten, puis cœliaque, là, c'est la grosse affaire. Là, c'est presque une mode, mais bon, sans diminuer la chose parce que c'est un gros problème, c'est sûr. Cependant, c'est une gamme que la transformation des ingrédients, dans le cas du blé, par exemple, le blé hydrolysé, l'hydrolysation, c'est la transformation de l'ingrédient, du blé. Et juste cette transformation-là réduit le niveau de gluten de beaucoup. Ouais. Et on a une cliente, parce que moi, je travaille pour un distributeur ici au Québec, puis on a une cliente qui a suivi une formation avec moi, puis là, j'explique que c'est de la protéine de blé hydrolysée, puis tout ça, et le visage lui a changé. Sabrina, là, elle n'avait pas l'air bien. Et là, elle me dit, arrête, je comprends pas. Moi, je suis cœliaque, puis même quand c'est dans l'air, j'ai mon épipène, puis là, elle me montre son épipène dans son tiroir. Elle dit, moi, je peux pas fonctionner avec ça. J'ai dit, OK. J'ai dit, mais là, ça fait combien de temps que tu as les produits en salon? Elle dit, ça fait 2 semaines. OK. Puis elle dit, je l'utilise à tous les jours. OK. Combien tu as de clientes par jour? Ben, au moins 4-5, là, je sais pas. En tout cas, la panique. Alors là, moi aussi, je paniquais. J'ai dit, ça a dit plus. Puis là, c'était au mois de mars, là. Ça venait d'arriver, là, au Québec. Alors là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, arrête tout ça, mais j'ai dit, t'as pas de réaction, j'ai dit, t'as pas de rougeur. Elle dit, non, j'ai même pas mis de gants. Ben, cool. Donc, en tout cas, alors, j'ai tout de suite communiqué avec Marianne en Suède parce que j'ai eu l'opportunité d'y aller. Je les ai rencontrés et il y a la chimiste en chef là-bas. Et là, j'ai expliqué l'affaire. J'ai dit, au Québec, là, cœliaque, tout ça, le blé, c'est une grosse affaire. J'ai dit, veux-tu bien m'expliquer pourquoi ma cliente qui est allergique à ça, comme juste à le sentir, elle n'a aucune réaction? Puis elle m'a dit, écoute, elle dit, on l'écrit sur nos produits, puis ça, vous pourrez demander à Sabrina, parce que dans le livre, c'est tout écrit qu'est-ce qu'il y a du gluten dedans. Mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que à cause de l'hydrolysation, puis à cause de la façon que c'est transformé, il n'y a jamais plus que 0,1% de gluten à l'intérieur. Alors là, j'ai dit, c'est des traces qu'on pourrait dire. C'est traces qu'on dit en anglais, là, c'est des résidus. Oui. Alors là, j'ai dit, pourquoi on l'écrit d'abord? Ils n'ont pas le choix. C'est pourquoi créer une panique? Puis elle dit, on est régi par l'Union européenne d'ingrédients, qui est un peu comme la FDA, là, mais c'est en Europe. Alors, c'est une loi, mais c'est une compagnie qui est aussi 100% transparente. Eux autres, ils n'ont rien à cacher. Tout est vrai. Tu as une question, tu la poses, puis ils sont vraiment, vraiment directs avec toi. Donc, voilà. Fait que si quelqu'un me dit, moi, j'ai tendance, des allergies, tout ça, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais à date, c'est une ligne qui est pratiquement hypoallergène, mais on n'a pas le droit de le dire à cause de ça. À cause des raisons qu'on connaît. C'est toujours une question de protection aussi. Ben oui. Je pense que le meilleur moyen, ça peut être peut-être faire un test cutané. Oui, sur l'avant-bras. Avec un problème, que quelqu'un, avant de l'utiliser, parce que c'est tellement minime, mais on ne prend pas de chance.
mais tu sais, je Exactement. pense, tu sais, comme elle avait, c'était vraiment important, là, comme Ah allergie, non, elle c'était l'a bien important, fait. certain. Là, sa collègue était là, puis elle mangeait son sandwich, puis elle me disait, ah, j'ai même du pain sans gluten parce que ma collègue a réagi. Ouais, ouais, Non, non, c'était quelque chose, ça. ouais, Mais ouais. ça nous a permis d'apprendre beaucoup. Exact, c'est ça, c'est ça. En Oui, plus. parce que, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui est allergique, les noms d'ingrédients, c'est super important pour eux autres, tu sais. Fait que là, en Oui. plus, eux autres, ils n'ont pas le choix de le mettre sa bouteille, mais tu sais, c'est pour ça que je posais la question, pour vraiment rassurer les personnes qui vont voir, par exemple, l'aloès, qui vont voir, tu sais, ce genre d'ingrédients-là, ben, c'est vraiment pour les rassurer que ça ne veut pas dire qu'ils vont faire une intolérance ou un... Non, tout à fait. Mais effectivement, tu as raison de le dire, Sabrina, parce que tous les ingrédients sont sur chaque bouteille. Fait que si vous avez un doute, vous regardez là-dessus. Dans la charte de produits que j'expliquais tout à l'heure, là, dans ton livre, c'est écrit les ingrédients actifs principaux. Ouais. Donc, ça va être écrit, mettons, extrait d'algues, ta. Mais si on veut vraiment voir à quel pourcentage, c'est pas indiqué le pourcentage, voyons ici, le pourcentage en tant que tel, mais l'ordre des ingrédients est important. C'est Mhm. souvent les 15-20 premiers là, qui sont Ouais, vraiment actifs. c'est ça. Le reste, c'est des résidus, des Oui. traces. Ben, c'est ça. Tu sais, je regardais un peu sur les ingrédients, puis le premier ingrédient qui revient souvent, ben, tu sais, c'est sain, là. Fait que, tu sais, ça dit Ah beaucoup ben oui, sur le produit, là. c'est quand le couple Anne et Ulf ont parti ça dans les années 90, déjà, là, il y avait tellement une idée arrêtée, c'est pas compliqué, là. Ils voulaient un produit qui était performant. C'était des gens dans le domaine de la coiffure. Mais ils voulaient un produit qui était performant, mais qui n'était pas nocif, aucunement, à personne. Fait on dirait qu'ils ont tout pensé à ça. C'est sûr qu'il n'y avait pas tous les produits à ce moment-là, là. Mais il y avait déjà pensé. Il y avait déjà pensé. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y avait exact. Puis je trouve ça vraiment bien. Puis je trouve que c'est important de savoir aussi ces valeurs-là et tu sais, tout ça, moi, je trouve ça vraiment Mais génial. c'est de comprendre parce qu'il y a tellement de produits puis d'applications. Puis là, je vais Oh, me permettre de parler de Yuka. C'est comme ça oui, qu'elle s'appelle. oui, je sais, c'est un gros problème. Yuka, là, le problème avec Yuka, ça peut être bon pour certaines choses. Je pense pour l'alimentation, ça peut être bon. Ouais. Mais faut pas oublier que des cosmétiques, on les ingère pas. On n'est pas supposé, de toute Exactement. façon. Puis de toute façon, ben, pour ceux qui ne savent pas, Yuka, c'est une application qu'on met dans notre cellulaire et qu'on a un genre de code barre, puis on prend la photo du produit et ça nous indique si le produit est bon, nocif, s'il est bon, si tu l'achètes ou Là, pas. c'est rouge, c'est jaune ou c'est vert. Exact. C'est rouge souvent. Ben, c'est ça, c'est rouge souvent, malheureusement. Puis, tu sais, c'est un peu, ben, j'appelle ça un fléau dans le sens que Ouais. je pense que les meilleurs qui savent les produits, ben, c'est les professionnels. Les autres, ils connaissent le produit. C'est pas l'application, elle ne connaît pas le produit en tant que tel. Mais c'est pas juste ça, c'est que l'application, je pense que par intelligence artificielle, bien sûr, Mhm. que tous les ingrédients de chaque produit Ouais, qu'elle a enregistré sont là. Sauf que une intelligence artificielle, elle ne sait pas c'est quoi la différence entre, mettons, d'alcool naturel et de l'alcool synthétique, par exemple. Ou, exact. tu sais, pourquoi est Oui, utilisé l'alcool? Mettons, oui. dans un de nos fixatifs, il y a de l'éthanol à l'intérieur. C'est pas pour sécher les cheveux, c'est pas pour prendre Non, en feu, c'est pour déshydrater le produit pour pas qu'il mouille le cheveu. Fait oui, qu'il y a exact. des raisons derrière ça. Puis Yuka, ben, elle n'est pas assez bonne encore. Elle n'a pas compris. Non, c'est ça, exactement. Puis ils ne savent pas non plus, l'application ne sait pas le nombre de pourcentage non plus. Elle, elle voit le mot alcool, elle est Exactement. paniquée bien raide. Je la comprends, là, tu sais. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, les seuls, comme tu le disais, c'est les professionnels. Quand tu sais c'est quoi un ingrédient, puis si tu veux faire la recherche sur cet ingrédient-là, ah là, c'est autre chose. Là, et je me suis amusée avec ça. Des ingrédients que je n'étais pas trop certaine ce que c'était, puis pourquoi ils avaient fait le choix de cet ingrédient-là. J'ai demandé à mon ami ChatGPT. Puis là, toutes les raisons, c'est utilisé pour telle affaire dans certains cas, puis ça peut améliorer tel chose. Je me disais, ben voilà. Parce que la chimiste m'a toujours dit, chez Marianne Hillard, chaque ingrédient est choisi individuellement, puis quand on en choisit un, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Ah Donc, oui. ouais, parce que la protéine de blé, justement, là, qui est utilisée dans plusieurs de nos produits, elle n'est pas partout. Si jamais vraiment vous ne voulez même pas prendre de chance, là, toute la gamme Heal, elle est sans gluten. Mais les autres qui ont du gluten dedans,
toujours moins de 0,1 %, je le répète. Mais c'est ça, la chimiste m'a expliqué que le blé, parce que là, je disais, ben oui, mais ça cause tellement de problèmes, je veux dire, d'incertitudes. Pourquoi on a utilisé ça? Ben ça donne que la protéine de blé, le blé en tant que tel, c'est un des absorbeurs d'humidité le plus grand. C'est lui qui est capable d'aller chercher ce pouvoir-là de cette protéine-là. Donc, on l'utilise beaucoup dans notre ligne volume parce que il va aller remplir le cheveu d'eau, ce qui va le rendre plus fort. Comment je l'explique ça? Avec l'exemple de la hausse de jardin, hein, Sabrina? La hausse de jardin, quand tu pars, tu ouvres le robinet là, et la hausse va prendre une expansion, puis elle va être beaucoup plus rigide qu'à son état vide. Donc, c'est exactement ça que la protéine de blé va faire pour notre cheveu fin. Fait que ça va lui donner de la force, ça va donner de l'hydratation, ce qui veut dire qu'il va être moins cassant, moins fragile, moins sensible. Fait qu'il y a une raison derrière tout. Donc, chaque ingrédient, quand tu fais une recherche dessus, tu es comme ah oui, je comprends. Exactement. Puis nous, on est formés pour ça. Fait qu'après ça, ben, on peut l'expliquer à nos clientes. Exactement, exactement. Fait que ce que Sabrina dit, c'est vrai. Exactement. On a parlé de. Est-ce que tu avais tout présenté les familles? Non, je crois qu'il restait aussi Luminous Color. Attends une minute, j'en ai fait combien? J'ai fait Heal, So Soft, Volume, Sheer, Luminous Color. Ah, Curl. Il me reste Curl pour les cheveux bouclés, frisés et aussi Cleanse. Au cas où j'oublie, je te le dis tout de suite. Alors, Curl, c'est une gamme un peu différente. C'est vraiment conçu pour un cheveu frisé, stressé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un cheveu stressé, c'est un cheveu qui a beaucoup de frisottis. Et souvent, les cheveux frisés sont des cheveux qui sont très déshydratés, que ça soit un cheveu fin ou un cheveu plutôt épais, rêche. Donc, c'est un shampoing sous forme de crème, comme un revitalisant en texture, qui ne savonne pas. C'est particulier, mais ça fait tout un travail. Et ceux et celles qui ont les cheveux frisés, qui connaissent les co-wash, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, pour un conditioning wash, comme un lavage revitalisant, un peu comme ça. Oui, c'est particulier. Donc, c'est particulier parce qu'on se dit, on aurait tendance à penser, ah, mais ça nettoie pas comme il faut. Puis là, je fais ça parce que quand j'étais jeune, moi, je pensais qu'un démaquillant qui moussait pas, ça lavait pas dans ma tête. Moi, des laits démaquillants, là, j'y croyais pas. Mais en vieillissant, on a compris que c'est important de garder l'hydratation de la peau, mais aussi de nettoyer. Donc, les agents nettoyants peuvent être les mêmes, mais tu peux les avoir moussants ou en version non moussante. Et c'est le but de ça. Pourquoi on a fait ça pour les cheveux frisés? Parce qu'un cheveu frisé avec des frisottis, quand on fait cette action-là là, avec notre shampoing, ça ne fait qu'accentuer, ça restresse le cheveu. Tandis qu'avec le co-wash, on va surtout flatter le cuir chevelu, flatter les cheveux de la racine jusqu'à la pointe et je vous assure que ça nettoie parce que je l'ai fait, même si je ne frise pas, je voulais les essayer. Et j'ai eu le quick après, là, comme quoi c'était propre. Mon cuir chevelu était propre, mon cheveu était ultra lisse, trop à mon goût, mais je voulais quand même tester l'effet. Donc, dans un cheveu frisé, tout ce que ça peut faire, c'est du bon, dans le sens que ça va donner de la brillance, ça va donner de la définition, mais surtout, ça va empêcher ce cheveu-là de frisottis de faire OK? C'est un peu ça. Et c'est suivi d'un masque qui est sous forme en peau comme ça, qui n'est pas un masque de 10 minutes, mais plutôt 5 minutes, qui est comme utilisé au lieu d'utiliser un revitalisant. Donc, c'est la gamme Curl avec des produits sans rinçage aussi, des crèmes hydratantes qu'on laisse dans le cheveu, qu'on peut réappliquer le lendemain, le surlendemain, parce qu'on sait que quand on a des belles grosses têtes frisées, on ne veut pas nécessairement recommencer à tous les jours. Donc, il y a plusieurs trucs, des produits stylisants aussi pour ça. Oui. Et la dernière famille, c'est la famille Cleanse. Cleanse, qui est une famille purifiante. C'est une gamme qu'on va utiliser de différentes façons. Elle est conçue d'un shampoing et un exfoliant, un sérum exfoliant. Donc, c'est une gamme que vraiment tout le monde pourrait utiliser, mais pour différentes raisons. Premier exemple, les cuirs chevelus très gras. Les gens qui portent beaucoup de produits coiffants, stylisants, puis qui ont pas, ou de beaucoup de shampoings secs, puis qui n'ont pas tendance à se laver les cheveux régulièrement,
Ça peut être un bon purifiant pour le cuir chevelu et les cheveux pour assurer qu'on n'a pas d'accumulation, qu'on n'a pas de... On n'empêche pas le cheveu de briller et de respirer. Et en plus, ce que ça fait, c'est que là, on va parler un petit peu plus technique, c'est un pH qui est très élevé. Puis ça, on pourra en reparler si on veut plus tard. Mais le pH, c'est tellement important et c'est un shampoing qui a un pH de 8 à 9. Un shampoing régulier, c'est environ 5, 5,5, OK? Donc, 8 à 9. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Plus le pH est haut, là, imaginez votre tige capillaire, là, plus le pH est haut, plus les cuticules y ouvrent comme ça. Ils sont complètement ouverts. Fait que ça fait un cheveu qui n'est pas doux, mais ça fait un cheveu qui est ouvert, soit pour le nettoyer, mais aussi pour qu'il soit prêt à recevoir d'autres produits avec des pH plus bas. Et on termine toujours avec un produit comme un revitalisant parce que c'est le pH le plus bas. Donc, lui, il va refermer la cuticule. Fait que bas, on referme, puis haut, on ouvre. Donc, le shampoing, c'est très imagé, mes affaires. Oui, vraiment. Écoute, je l'ai vu dans ma tête. Parfait, c'est ça le but. Donc, c'est un shampoing qui, comme je disais, pour les cheveux gras, beaucoup de produits, on veut éliminer. Aussi, si on habite en région, comme moi, dans le bois, dans un puits. J'habite pas dans le puits, mais j'ai un puits. J'espère. Puis mon eau est très, très dure, beaucoup de minéraux à l'intérieur et j'ai les cheveux blancs. Donc, ça a tendance à jaunir le cheveu. Alors, pour maintenir, je prends une fois par semaine, je l'utilise le shampoing Cleanse pour m'assurer que j'élimine tous les minéraux et que j'enlève cette teinte jaunâtre dans mon cheveu et que je prépare mon cheveu à mieux recevoir, que ce soit mon Sheer Silver ou mon Repair ou mon volume, dépendamment comment je suis cette journée-là. Yes. Aussi, peut-être que Sabrina vous demandera, avant de venir pour votre rendez-vous de coloration, de bien vouloir vous laver les cheveux avec le Cleanse. Le but de ça, c'est que Cleanse peut aussi servir de produit clarifiant. Mais là, je m'explique. Clarifiant, mais léger, si on laisse un temps de pause. Si on l'utilise en shampoing comme première mousse, parce qu'on devrait toujours se laver les cheveux 2 fois, si on l'utilise comme première mousse, c'est à peine 15-20 secondes, il n'y a pas de problème, là, la couleur, elle ne bougera pas. Mais si on veut s'assurer que le cheveu, là, il est net, 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 qu'il n'y a rien qui va empêcher la couleur de rentrer dans notre cheveu, ça va juste donner des plus beaux résultats. Alors, si Sabrina vous demande ça ou vous dit que vous avez besoin de ce shampoing-là, faites-lui confiance. C'est vraiment un produit qui, écoute, ça fait des couleurs, beaucoup plus belles, beaucoup plus égal parce que le cheveu, il est égal partout. Il n'y a pas de silicone ou d'huile ou de rien pris ou de restant de coloration. Des fois, on a fait des colorations de pharmacie. Ça arrive jamais, ça! Mais bon, ça arrive. Des fois, on a mis une couleur puis c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Surtout quand on travaille avec des couleurs semi- ou demi-permanentes, là, des choses un peu plus légères en pigment, on peut réussir à clarifier avec le shampoing Cleanse. Puis l'autre... shampoing-là. Pardon? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce shampoing-là. Vraiment, vraiment. Puis la bonne chose, c'est que c'est un shampoing qui est... Tu sais, parce que on penserait, OK, c'est un gros pH, ça doit être rough, les cheveux, mais ça sent bon, ça savonne bien. L'expérience est vraiment agréable, malgré le fait que c'est un shampoing quasiment correcteur, purifiant. Là, non, il est vraiment agréable. Puis si on va aller plus loin, ben il y a le sérum exfoliant, qui est un exfoliant hyper facile à utiliser à la maison. Sabrina, peut-être est-ce que tu offres des traitements spa? Dans ton salon? Oui, avec Renaissance, Centre de santé capillaire. Je fais des soins capillaires et je l'offre directement en salon. C'est plus particulier à travailler, je dirais, pour la cliente à la maison, mais pour le faire en salon, je trouve que c'est vraiment un super de bon un beau petit kit de produits là, pour faire un exfoliant, tu sais, rapido presto aussi, genre. Oui, parce que l'exfoliant, en fait, puis inquiétez-vous pas, même si vous avez un cuir chevelu plutôt sensible, c'est des ingrédients, c'est 5 d'acide glycolique qui est un exfoliant chimique, comme on dit, qui est une bonne chose dans ce cas-ci. Ça veut dire qu'il n'y a pas de granules à l'intérieur, fait qu'on n'a pas besoin de frotter. Donc, c'est pas inconfortable. Il y a de l'eau glacée à l'intérieur, un peu d'extrait de menthe. Ça donne, c'est comme si notre cuir chevelu revivait. Ça donne, c'est comme s'il respire, hein? C'est vraiment agréable. C'est exactement
couches qui rentrent. J'essaie de les enlever. Vous voyez tendance. Alors c'est ça. Donc, le sérum exfoliant, puis c'est un traitement qui juste le sérum, c'est 10 minutes de temps de pause, fait que ça ne prendra pas votre séjour au salon au complet, mais ça peut faire un bien extraordinaire. Vraiment. Là, au changement de saison, une fois par mois, je dirais, pas plus que ça, par exemple, parce que c'est très actif comme produit. Puis, si on exfolie trop, c'est comme le visage, là, trop, c'est comme pas assez. Donc, une fois par mois, on donne la chance aux cellules de se régénérer. Oui. Puis, le tour est joué, ça fait juste un bien à tout le monde, peu importe nos besoins. On écoute les recommandations des professionnels pour être sûr de bien l'utiliser. Exactement. Exactement, toujours. On se répète, mais c'est important. Oui, mais c'est ça pareil. Il y a aussi les produits qui sont plus de produits de coiffage, dont les fixatifs, pommades. Tu peux nous en glisser un mot aussi? Bien, certains, on a une gamme complète sur justement des produits stylisants qu'on appelle, qui sont les produits qu'on utilise hors de la douche, dont des produits sans rinçage qui vont être traitants, mais aussi des stylisants pour donner du style, c'est-à-dire de la tenue. Donc, on a des fixatifs, on a un texturisant, on a des shampoings secs. Puis quand je dis des shampoings secs, c'est parce qu'il y a 3 shampoings secs avec vraiment des particularités très différentes. Puis les shampoings secs, on va se le dire, des fois, ça a une mauvaise réputation, puis des fois, c'est pas bien utilisé. Exact. Mais chez nous, vraiment, quand on les utilise de la bonne façon, on a des résultats incroyables et ce sont des produits qui ne s'accumulent pas, je le répète, sur le cuir chevelu et les cheveux, mais ça ne remplace pas un lavage. Donc, vous écouterez bien les consignes, mais autre que ça, on a des pâtes, des crèmes, toutes sortes de produits qu'on peut jouer autant dans les cheveux d'hommes que les cheveux de femmes, les parfums, la philosophie, les ingrédients, c'est sans parabènes, sans sulfate. Il y a la protection UV, que je parlais du début, là, le Color Guard Complex, qui est présente dans presque tout. Et en plus, dans les fixatifs, il y a des anti-humidités à l'intérieur. On a des mousses. Il y a la mousse volume que j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi une mousse stylisante pour tout type de cheveux. On peut les travailler pour les laisser sécher à l'air libre. On peut les mettre pour les sécher au séchoir. Tous les produits ont différentes façons d'être utilisés, puis on peut même les combiner. Il y en a beaucoup, là, notre petit produit chouchou qu'on parlait tout à l'heure, là, il y en a beaucoup qui vont le mélanger avec nos crèmes coiffantes pour ajouter de la brillance, pour faire les looks là, très lissés, brillants, là, contrôler les petits cheveux, les frisottis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une poudre, la poudre de puissance pour, encore une fois, traduire mot à mot, la Power Powder. C'est une poudre qui est d'une allure matifiante, si on veut, qui va se travailler dans un cheveu sec, qui va donner beaucoup de volume, mais surtout de la tenue. C'est une petite brume fine. C'est comme une poudre, mais ça donne du torque. Oui, exactement. Vraiment. Il y a aussi un spray pour juste texturiser. Tu sais, quand on a juste besoin, on a les cheveux un peu qui ont un peu aplati, on se met un peu de... Tu sais, ça remonte. Ah oui, puis le texturisant, en passant, il vient de gagner le prix 2025 Allure Beauté. Oh. Et c'est le meilleur, c'est celui qui a été préféré de tous les texturisants de toutes les compagnies, peu importe le prix. Alors, si vous avez un produit si vous aimez les texturisants, essayez celui de Marianne, vous allez adorer. Puis en plus, il est beau. La bouteille, elle est comme ça, mais elle est mauve, tout simplement. Ils ont vraiment des beaux contenants. Oui, les couleurs, là, pour donner une idée, là, j'en ai montré un peu, tu sais, c'est des belles couleurs, là. C'est toutes des couleurs, c'est tout en douceur, c'est pas choquant pour l'œil, mais ce qui est le fun, c'est que les familles ont vraiment, là, comme, tu sais, tout ce qui est volume, c'est rose. Tout ce qui est apaisant, c'est comme pêche. Comme, justement, ça, c'en est un shampoing sec, qui est un shampoing sec apaisant. C'est rare qu'on a ça, des shampoings secs apaisants. Mais ça peut arriver quelqu'un qui a des pellicules, qui a le cuir chevelu gras, qui a le cuir chevelu qui démange. Là, on ne sait plus où se mettre. Quand ça pique, on n'a pas le goût de se mettre du shampoing sec habituellement. Mais lui, bonheur total. C'est rafraîchissant, c'est tout en douceur. C'est juste 1 sur 5 de tenue, ce qui veut dire qu'il va donner un
petit peu de texture, mais tout en légèreté. C'est un amidon de riz. Fait que c'est très, 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 très fin. Fait que ça laisse pas de poudre blanche ou rien comme ça. Et ça apaise, mon Dieu, presque instantanément. Je veux dire, c'est pas son rôle premier de faire ça. C'est un shampoing sec, donc d'absorber les surplus de sébum, mais il va aussi apaiser en même temps. Fait que justement, toute la gamme Heal, c'est dans le but d'apaiser. Puis il y a aussi le sérum apaisant. Là-dessus, Celui-là. celui-là, C'est ça. drôle parce que je voulais justement que tu en parles. Oui. C'est un petit compte-gouttes. C'est super intéressant à utiliser, facile. Puis, on a juste à mettre des petites gouttes sur notre doigt ou directement sur le cuir chevelu, selon qu'est-ce qui est aimé le plus. Puis l'avantage de ce produit-là, c'est parce que c'est pas de l'huile, c'est pas gras. Fait qu'on peut le mettre dans le cheveu mouillé, dans le cheveu sec. Ça pique, t'as une plaque, t'as un petit inconfort. Tu peux le mettre directement, même en plein milieu de la journée. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre au besoin, puis où est-ce qu'on en a besoin, qui va aider à apaiser, je vais dire non, il va apaiser instantanément. C'est incroyable. Les gens qui ont des troubles d'eczéma psoriasis m'ont dit que ça apaise instantanément, mais non seulement ça, c'est qu'à l'utilisation régulière, ça désensibilise l'endroit et les plaques, ils ont l'air à partir. Là, moi, j'ai expliqué, j'ai dit là, il faut faire attention parce que psoriasis, eczéma, c'est des dermatites, c'est des problèmes internes, on peut pas, c'est pas un médicament. Non. Mais ils ont dit, en tout cas, parce que ça, c'est mon équipe là, de représentants. En tout cas, Jen, moi, je te le dis, là, je l'ai fait 5 semaines, là, puis j'en ai plus de psoriasis. Bon, tant mieux. Mais je veux dire qu'il faut faire attention. Quand on ne dit pas que c'est un médicament puis ça va régler votre vie, là, mais ça fait tout un bien, tout un bien. Puis il y a aussi de l'acide hyaluronique à l'intérieur et de la caféine. Fait que ça aide aussi à la croissance du cheveu. Si on prend Heal pour la chute de cheveux, période de stress, changements hormonaux, tout ça, ça va vraiment aider à nourrir le cuir chevelu. Puis, quand on nourrit le cuir chevelu, ça veut dire que notre bulbe, notre follicule, tout est en santé. C'est comme une plante. Une plante qu'on va venir donner de l'engrais, venir arroser un petit peu, vraiment donner tous les soins possibles pour que la plante soit grande et forte et bien ancrée. Chaque cheveu, dans le fond, là, puis chaque ouverture folliculaire, c'est comme une plante dans un pot. C'est la même affaire, OK? Exact. Quand on regarde ça, là, c'est la même chose. Alors, quand on nourrit bien nos plantes, ben tout le monde est content. Fait qu'on dit tout le temps que quand le cuir chevelu est en santé, ben le cheveu est en santé aussi. Oh, oui, fait que ça va ensemble. Tellement. Ouais. C'est vraiment une belle image, là. Ça peut pas être mieux que ça. Tant mieux. Ça fait des années que je suis dans le domaine. En fait, ça fait 25 ans. Mais j'ai toujours travaillé avec des produits qui ont les mêmes valeurs. Puis ça, c'est un exemple que j'ai retenu, ça fait longtemps. Puis à chaque fois que je l'utilise, c'est vrai, les gens, c'est parce qu'on se fait une image, puis on comprend mieux qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on a beau parler de follicules, puis de bulles, puis de ci, puis de ça. Quand on lui donne une autre image, ben, on comprend mieux. Puis quand on met le produit, ben là, on se dit, ah oui, c'est ça, je mets mon petit engrais. Puis mon petit engrais, ben, il calme aussi mon cuir chevelu, puis il fait du bien. Puis il n'est pas gras. Fait que ça veut dire qu'il ne va pas non plus faire des taches des spots d'huile. Puis il ne va pas non plus comme remplir nos ouvertures folliculaires, là, comme boucher nos ouvertures. Part de peau, OK, c'est bon. C'était ça aussi que je voulais poser comme question. Quelqu'un qui n'a pas de problème de cuir chevelu, mais qui a envie de juste avoir un cuir chevelu plus fort pour que ses cheveux soient plus en santé, il n'y a aucun problème avec ce produit. Aucun problème. En fait, la gamme ou la famille Head and Hair Heal, mondialement, c'est la plus vendue. Pour cette raison-là. Quand tu ne sais pas trop, tu es comme, oh, je ne sais pas, mes cheveux, ben, ça va bien, mais tu sais, oui, quand c'est la santé du cuir chevelu, puis comme je disais tout à l'heure, cuir chevelu en santé égale cheveux en santé, pourquoi pas? Et ça fait vraiment pour tout type de cheveux. Et quelqu'un, par exemple, qui a les cheveux fins, ça fait, moi, je l'utilise souvent parce que je suis en changement hormonal. Je m'ouvre à vous, Je dis qu'on en parle. Mais pour d'autres, c'est vraiment juste parce qu'ils veulent continuer, puis ils aiment ce que ça sent, ils aiment la texture. Les cheveux plus rêches m'ont dit des fois, le revitalisant, je ne le trouve pas tout à fait assez hydratant,
Fait que des fois, je prends voyons, comment tu dis, le True Soft, le revitalisant True Soft, là, soit qu'ils alternent, ou ils se font shampoing Heal, masque True Soft dans les longueurs pointes, celui-ci, Ouais. justement. Mhm. Puis après ça, il termine avec le revitalisant de Heal. Donc, ça fait vraiment là, comme l'effet sandwich, mais avec le masque en peau comme ça vient à l'intérieur. Fait que son hydratation reste beaucoup plus longtemps, puis son cheveu est beaucoup plus soyeux. Puis on vient finir avec notre préféré, comme C'est ça. dur à s'aligner. Hey, j'ai de la misère, la caméra est sur le côté. Je vais finir par m'habituer, mais je pensais que je serais habituée. Mais on dirait que c'est pas focus. Non, Non? non, on le voit Vous super le bien. voyez bien? OK, parfait. Parfait. Alors c'est ça. Donc, oui, fait que Heal, c'est vraiment la plus populaire mondialement, la gamme au complet, que ça soit shampoing revitalisant, le booster mask quand on est pressé, le sérum apaisant et le shampoing sec apaisant aussi sont vraiment, c'est une gamme qui est adorée. Ah oui, Dans tellement. le doute, oui, allez-y. Les odeurs encore là. Ah, Pas de bon sens. mais là, tu as dit pêche tantôt, là, je suis comme, Ah non, c'est pour ben oui. le Luminous. Ah, OK! Mais Parce celui-là que lui, aussi, je je suis fais comme, un c'est peu. peut-être parce qu'il est couleur pêche, fait que j'ai l'impression, mais il y a quand même, il y a du fruit là-dedans, c'est sûr. Je le C'est sens. ça. C'est C'est très revoir la gamme Luminous. luminous. Luminous, c'est vraiment celle-là qui sent vraiment, vraiment beaucoup la Les pêche. pêches. C'est incroyable. Je vais essayer de remarquer la prochaine fois que j'ai Oui, c'est ça. Puis tu sais, vu qu'il y a beaucoup de fragrances différentes, peut-être qu'une autre personne va percevoir une autre odeur. Tu sais, Mais ça oui. dépend, là. Moi, je dis toujours, ça ressemble un peu aux produits, tu sais, à la sac, là. Oui. Tu sais, ils ont comme une pastille Des pastilles, oui, de oui. saveur, mais là, eux autres, on dirait qu'ils ont comme une pastille de fragrance, d'odeur. Je trouve ça Oui, vraiment. puis comme n'importe quoi, puis ça, c'est un plus parce que ça se peut, là, je veux dire, c'est pas arrivé. Il n'y a personne à date dans les 8 derniers mois, puis au nombre de gens avec qui j'ai parlé qui ont dit qu'ils n'aimaient pas l'odeur, Non, j'en ai pas. Mais non. est-ce qu'il y en a qui préfèrent celui-là que celui-là? Oui. Ça, c'est Oui, comme les vins, là. oui, Ça a beau oui. être 5 étoiles, puis qu'il soit 50 pièces ou 15 pièces, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Ça dépend Absolument. des goûts. Fait que Ouais, c'est l'avantage parce qu'il n'y a pas deux produits qui sentent exactement la même chose chez nous. Il y a des familles de fragrances, mais vraiment, on peut, tout le monde peut trouver quelque chose qu'on tombe en amour avec dans Marianne. exact. Tu sais, ça fait 20 ans, j'ai été diplômée en 2004 en coiffure, et de toutes les années que j'ai fait de la coiffure, je n'ai jamais vu des odeurs aussi à mon goût que ça, je vais dire, là. Ah ouais, hein? Tomber en amour vraiment, mais tu sais, outre qu'ils sentent bon, ben, ils sont extrêmement qualité, efficaces. Ouais, Ils sont vraiment vraiment. merveilleux. Pour vrai, là, je Vraiment. suis. C'est un tout. Ben Ouais, oui, je veux dire, c'était dans mon résumé. C'est une ligne, c'est une expérience sensorielle, exact. expérience performante, des résultats, c'est agréable. Tu as juste le goût de recommencer. C'est ça. Exact. C'est ça. Exactement. Mm. Ben, tous les produits se retrouvent chez Renaissance Centre de santé capillaire. On les retrouve aussi au Salon Picasso et dans ma boutique en ligne Renaissance Centre santécapillaire.ca. Je vais mettre le lien sous la vidéo et les gens vous allez pouvoir vous procurer les produits. Je te remercie. As-tu un Ben, à dire en je sais pas, finissant? j'avais peut-être le goût de parler de ça. Ah oui, hein, on l'avait oublié. Vas-y donc, je les avais complètement oubliés. Écoute, je regardais mes produits, je me disais, attends une minute, on peut pas parler de ça. Non, Qu'est-ce que c'est que ça dans ces petites bouteilles colorées, le fun? Ce sont des Color Refresh, des rafraîchisseurs de couleurs, mais c'est encore plus que ça, là, parce que ce sont des masques pigmentés. Quand je dis masque pigmenté, là, on y va pas un petit peu, là. C'est pigmenté. Ça, c'est le Pink Pop. Je vous donne un exemple. Sur un cheveu comme le mien, là, j'aurais le cheveu de la couleur d'un des points ici. Okay? Donc, c'est un masque qui est à base d'huile d'argan, qui a de la provitamine B5 à l'intérieur, qui va donner un lustre, une santé aux cheveux, mais qui va aussi déposer de la couleur, mais d'une façon très douce, qui va se délaver graduellement au bout de 3 à 10 lavages.
Donc, hyper agréable pour différentes raisons. Si on veut donner un petit oomph, on est une brune parce que j'ai des bruns, j'ai des mauves, j'ai aussi un argenté pour les cheveux blonds, j'ai du rouge, en tout cas, il y a plusieurs couleurs et il y a primeur, 4 nouvelles teintes qui vont sortir en début 2026 qui vont être des couleurs un peu comme caramel, rose gold. Vraiment des teintes qu'on peut, premièrement, mélanger ensemble pour créer notre propre teinte. Donc, on va pouvoir redonner un petit lustre à notre couleur existante. Si on est cacao brun ou cacao intense, qui est brun très foncé, on peut tout simplement mettre ça et ça va redonner la luminosité à notre coloration puis donner de la structure à notre cheveux. Si on veut, par exemple, moi, je suis plus châtaine, là, puis je veux juste, je veux brun, mais pas trop foncé, on peut le diluer avec un des masques, n'importe quel, pour justement juste teinter notre masque. C'est le même pH. Alors, on va laisser notre traitement 3 à 10 minutes. Puis après ça, on rince. Si on veut, les enfants, des fois les petites filles, le garçon aussi, aujourd'hui, ils ont le goût de se faire les cheveux roses pour la fin de semaine. C'est sûr que la petite blonde, elle va sortir rose flash si on n'a pas mis de masque aussi avec mélangé. Mais si on ne veut pas que ça dure trop longtemps, on a juste à le laisser 3 minutes. Puis ça dépend de la porosité du cheveu aussi. Mais le but de ça, Color Refresh, c'est que c'est que du plaisir et du bon pour le cheveu parce que c'est rien de permanent. C'est tout à fait doux. C'est pas de la coloration. Il n'y a pas d'oxydant non plus. C'est vraiment tout en douceur. Fait autant pour les enfants que pour les adultes, on peut l'utiliser de différentes façons. Puis dépendamment, comme je vous disais, si le cheveu il est très poreux ou il est très blond décoloré, on va avoir la vraie teinte. Et puis, si on veut la pastelliser, on a juste à mélanger avec le masque. Puis, pour ce qui est de la durabilité, ça va dépendre de la porosité, ça va dépendre de combien de temps on l'a laissé dans le cheveu. Puis, ça va dépendre aussi avec quoi on lave nos cheveux par la suite. Fait que si on veut que ça dure, assurez-vous d'utiliser Luminous Color, par exemple. C'est ça qui va vous donner la plus grande durabilité. Si vous ne voulez pas que ça dure, faites-vous un petit shampoing cleanse, puis ça va en enlever une bonne partie. Exactement, mais il n'y a pas de danger à utiliser ça. Quelqu'un ne sortira pas là, super flash, il n'y a pas de danger. Je veux dire, à moins que, comme je dis, si je suis blonde et je mets le violet, oui, je vais sortir mauve, là, c'est comme ça, c'est ce que je veux. Mais dans un cheveu très foncé, et puis ça, j'en ai vu beaucoup, c'est la mode, là, l'automne, là, les cheveux bruns qui veulent juste une petite teinte de rouge, ou juste même pas une teinte, c'est un reflet. Plus le cheveu est foncé, moins on va voir la couleur, mais aussitôt que la lumière touche, on voit ce reflet-là, que ça soit mauve, que ça soit auburn, que ça soit copper, on a toutes sortes de teintes, là. Ça donne vraiment un cheveu qui est ultra lustré, mais avec juste une petite touche de plus que notre petit brun régulier comme d'habitude. Exact. Je pense aussi, tantôt, tu parlais des enfants, une petite blondinette là, qui va avoir une petite mèche de couleur, sans dire, non, mais t'es trop jeune, tu peux pas avoir de coloration. Puis là, la coiffeuse, elle dit la même affaire à l'enfant. Puis là, la petite est donc bien déçue. C'est une pas pire alternative, tu sais. Une excellente alternative. Puis là, l'Halloween qui s'en vient, c'est le temps, là. C'est le temps. Non, c'est vraiment le fun, ces produits-là. Puis ils sont faciles aussi parce qu'ils viennent avec une pompe. Oui, c'est ça. Ça vient qu'une pompe, c'est 300 ml. C'est pas trop gros, puis ça dépend aussi de la longueur des cheveux, là. Mais comme, je veux dire, moi, un cheveu à l'épaule comme ça, là, j'en ai pas beaucoup, il faut dire, là. Mais je suis capable de, oh mon Dieu, je sais pas, 15, 20 traitements. Il faudrait que je fasse le vrai calcul avant de vous dire ça. Mais ça dure assez longtemps. Important, par exemple, quand vous l'appliquez, on l'applique toujours sur un cheveu qui est fraîchement lavé, essoré à la serviette. On le démaille, puis après ça, on met des gants parce que ça tâche. Le seul qui ne tâche pas, c'est le Sheer Silver qui est fait pour juste tonaliser les cheveux blonds ou blancs ou gris. Là. Mais tous les autres, je vous recommande fortement de mettre des gants, même si vous l'appliquez au pinceau, parce que vous pouvez vous amuser puis jouer à la coiffeuse puis l'appliquer au pinceau. Surtout si vous le mélangez avec du masque ou si vous mélangez 2 teintes ensemble. Des fois, on va le mettre dans un bol, on va brasser, puis on va l'appliquer au pinceau, mais peu importe, mettez des gants. Et puis, Tantôt, tu parlais du silver, le produit silver, pour les personnes qui sont en transition vers le cheveu blanc, qui reste encore un peu de coloration.
produit parfait parce que, tu sais, à un moment donné, toujours faire des toners en salon, ben, à un moment donné, le cheveu, il est un peu tanné, là, tu sais, puis même la cliente aussi. Fait que c'est un super de bon produit pour aller couper le petit restant de couleur qui reste sans Quand tu trop parles de mettre. plus jaune, des fois, quand les Oui, clientes ils ont essayé de décolorer, mais c'est pas tout à fait. Oui, c'est sûr que ça aide il reste, là. énormément. Puis, étant donné que ben, c'est un pigment, comment est-ce qu'on prend? Un pigment direct, là, Ouais, puis qui n'est pas nocif pour le cheveu, ben, on peut le faire aussi souvent qu'on veut. Mais laissez-le, tu sais, laissez-le 10, puis on peut dépasser, là. On peut le laisser 15 minutes aussi. Mais c'est sûr que la durabilité aussi va être plus longue, plus longtemps le reste. Mais là, je ne vous dis pas de le laisser une demi-heure, là. Ça, c'est exagéré, ça donne c'est rien. ça, c'est ça. Mais mettons 10-15 minutes max, juste pour s'assurer que ça dure au moins un 10 lavages, puis après ça, Exact. on le voit. Puis ce qui est le fun, c'est que ça ne se délave pas d'un seul coup. Oui, Ça prend, c'est graduel. Fait que si exact. on pense, on a peur à notre repousse, quoique ça ne Et cache pas les cheveux blancs, là, mais si on a un cheveu autre que blanc, ça va vraiment graduellement. Fait qu'il n'y aura jamais de ligne ou de barre dans ton cheveu. Là. ouais, c'est ça. Puis ça sent, Ouais. tu sais, c'est un produit qui sent bon Ah, aussi, ben qui est oui. facile d'application. Fait que, Eh non, oui. j'aime ça très bien. J'ai oublié de le dire, mais on dirait que je me dis que j'ai pas besoin de répéter ça. Non, non, j'arrête pas de le dire, anyway. T'as même pas besoin de le dire, j'arrête pas de le dire. De toute façon, vous allez le voir quand vous allez les sentir, vous allez adorer. Absolument, absolument. Excuse-moi, Sabrina, je t'ai coupé, mais là, je ne peux pas m'empêcher. Il fallait Non, parler. non, 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 t'as bien fait parce que moi, je l'avais pas devant moi. J'ai comme un peu oublié d'en parler. Fait que non, c'est vraiment parfait. Puis justement, l'Halloween s'en vient. Puis c'est un produit qu'on peut pas passer aux côtés parce que il fait partie de la gamme. Puis ils sont vraiment géniaux. Oui, oui. Puis il y a les mêmes propriétés que tout le reste. Puis même en passant, je veux dire, on a une gamme de coloration aussi. Puis c'est les mêmes valeurs. Puis c'est sans ammoniac. Puis c'est tout en douceur. Fait que vraiment tout ce qui a le nom Marianella Stockholm dessus, vous pouvez vous assurer que c'est une gamme qui est 100% végane avec toutes les certifications que j'ai expliquées tout à l'heure, que c'est une gamme qui est sans sulfate, qui est sans parabènes, qui est vraiment dans l'utilisation des ingrédients les plus doux pour nous, mais les plus performants pour les cheveux. Fait que Absolument. c'est vraiment une belle gamme équilibrée. Oui, vraiment, vraiment. Donc, est-ce que tu voudrais faire une conclusion sur sur les produits? Y a-t-il quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter? Je pense que je viens d'en faire une petite conclusion, là. Oui, Mais je crois que c'est tout. À c'est moins pas qu'il y ait mal, des t'as fait tout choses, ça. Sabrina, qui manquaient à la conversation. Y a quelque chose qu'on n'a pas Non, mentionné? vraiment, tout est parfait. Si jamais on repense à autre chose, ben, on refera une autre vidéo Ben oui. s'il y a quelque chose. Ben oui, certainement, Vraiment. certainement. On pourra même impliquer des clients éventuellement si vous voulez qu'on jase comme ça, là, ça me fera plaisir Ah de oui. vous revoir. Ouais, ben oui, ça serait vraiment le fun tout de même de faire un live sur Facebook en direct. Tu sais que genre, Exact, les clients ils exact. ont questions-réponses ou quelque chose comme ça pourrait être vraiment le fun. Ben oui, pourquoi pas? Ouais, très bonne idée. Bon, ben merci beaucoup. Hey, ça Merci me de fait vraiment m'avoir pris plaisir. du Merci temps. d'avoir pris le temps, Sabrina. Ça m'a fait plaisir. J'adore parler de ces produits-là, fait que c'est un bonheur pour moi. Parfait. Ben merci beaucoup et à bientôt. Salut! Merci, bye.